Salut aux rares personnes. Ouais, ça fait un petit moment. Je sais pas si des gens qui sont sur le live, j'en ai aucune d'idée. Voilà. Oh là là. Ça, c'était l'ancienne config des lives, c'est-à-dire une vieille caméra toute dégueulasse. Et faut savoir que j'ai trouvé une astuce qui fait que maintenant, je vais avoir une bien meilleure qualité. Voilà en quoi ça va ressembler maintenant. Beaucoup mieux, hein, c'est largement mieux. C'est tellement mieux qu'on voit que les cheveux sont dégueulasses. C'est terrible. Je vais prendre une casquette. Ah oui, maintenant c'est aussi cadre centré, tout ça, donc bon, ça va être un peu le bordel, mais c'est marrant. Salut, tu parles trop du nez, c'est trop chiant. Oui, d'ailleurs j'ai des stocks de mouchoirs utilisés et de mouchoirs qui vont bientôt être utilisés. Comme ce qui est indiqué sur le live, on va regarder des tops. On va se mettre sur la page de Sens Critique. Abonnez-vous, tac, à ce truc-là, là, voilà, c'est mon profil. Voilà. Je suis un enfant qui est trop content. C'est terrible, hein. J'ai le nez qui est enrhumé, sa mère la pute. Voilà. Ça va être dégueulasse. Alors, centième, The Flash. Comment The Flash peut être dedans? Premier degré. Et on change tout à la dernière minute. Voilà. Il y a des gens qui me suivent. Même si, ne serait-ce que tu vois, genre il y a 10 personnes. Qu'est-ce que vous foutez là? Ok. On va enfin... Merci, Xeno. Je vais arrêter avec des pseudos imprononçables, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. C'est pas possible. Nanana, mollo, lastico, je suis seul. D'accord. Ok. C'est pas faux. Napoléon, ok, c'est fait chier dessus. Pour le coup, ça va, je trouvais que c'était plutôt sympa. Après, c'est vrai que ça révolutionne rien. Rascal, je l'ai vu, c'est sympa. Ça n'a pas fonctionné au box-office. Mais pour le coup, c'est assez sympathique. Hein. Y a des bonnes idées de mise en scène par moment. L'arbre papillon d'or, je connais pas du tout, mais ça m'intrigue l'affiche. Hop, bonne conduite. Ça a 6 de moyenne. J'ai pas aimé du tout. Pourtant, Jonathan Barré, j'ai bien aimé les vedettes, notamment. Max et Léon, je l'ai adoré quand je l'avais vu à sa sortie. Aujourd'hui, je l'ai revu quand je l'ai acheté en Blu-ray, tout ça. J'y arrive plus du tout. Je trouve ça horrible. Le Max et Léon, vraiment, ça ne me fait plus rire du tout. Ant-Man et la guêpe, pourquoi c'est pas plus bas, ça? Sérieux, c'est plus haut que bonne conduite? Ok, Talk to Me, j'avoue c'est sympathique, la fin est pour moi bien foutue. Sick of Myself, j'ai pas eu le temps de le voir, j'ai trop envie de le voir et ça a l'air vraiment bien. Mais en fait c'est conspué comme c'est adoré, donc c'est particulier, je crois que c'est vraiment tout ou rien avec ce film. T'as pas vu beaucoup de films quand même? J'ai vu 71 films de cette année, de l'année 2023. Je suis pris du nez, c'est chiant. Oh, ça va être horrible le revisionnage. J'imagine même pas pour ceux qui le regardent en live. Hein. Love Life, allez le visionner parce que c'est une énorme dinguerie, c'est une tuerie Love Life. Tiens d'ailleurs. Merci le pseudo imprononçable encore une fois. Alors il est là, hop. Je sais pas où on va le caser, mais on va le caser quelque part. Hein, parce que ça c'est, en gros ça veut dire visionnez-le. Oui bon je l'ai pas encore déballé mais visionnez-le. J'ai plus de pâte à fixe. Ah, attends, si. J'ai de la pâte à fixe ici. Attends, là comme ça. Hop. Voilà. En gros, il restera là tout le long. Est-ce qu'on le voit? Ne serait-ce est-ce qu'on le voit? Mais pas du tout, j'ai ma tête qui passe dedans. C'est complètement débile. Love Life, ok, franchement, excellent film, mais je suis dégoûté de le voir en dessous de Alibi 2, quoi. Déjà, enfin, Philippe Lachaud, arrêtez. J'aime pas beaucoup Philippe Lachaud, vraiment pas, j'ai jamais aimé aucun film. Second tour, je suis un immense fan d'Albert Dupontel, mais son dernier film, je dois dire, il m'a un peu perdu. Ça reste toujours un excellent film, c'est toujours mieux que beaucoup de films, mais c'est pas un bon Dupontel, quoi. Dans la saga, enfin la saga, la saga Dupontel. Là, dans la filmographie de Dupontel, c'est vrai que c'est pas terrible, quoi. How to Have Sex. Alors, j'ai trouvé que c'était hyper dur la première partie, et la seconde partie était géniale. Notamment dans les non-dits. Lorsqu'il faut révéler quelque chose. Mais la seconde partie fait 3 fois moins de temps. Ouais, je suis d'accord. Mon crime de François Ozon, c'est sympa, hein. Mon crime, c'est vraiment sympa. Je sais pas pourquoi ça s'est fait huer. Past Live, nos vies d'avant. Entre Love Live et Past Live, je trouve que c'est des films qui sont très, comment on appelle ça? Terre à terre, très matures dans la manière de traiter une relation amoureuse. Indiana Jones 5. Encore une fois, film moyen, dur de faire un film moyen, mais tout ça pour ça. On dirait que c'est hyper négatif ce que je veux dire, mais c'est un gros pétard mouillé, quoi. Tout ça pour ça. Beaucoup le défonce, le démonte, mais en vrai, c'est bien,
Mais c'est dommage, en fait c'est juste que Indiana Jones on l'a jamais qualifié de ouais c'est bien, on l'a jamais qualifié comme ça, on a toujours dit ouais c'est quand même des bons films. Tu vois quand on dit bon film c'est vraiment le côté de quand tu regardes le film tu t'éclates, tu te divertis et en même temps il y a un côté où ça te prend par les tripes et t'es emporté par le film et tout. J'ai pas ressenti ça avec Indiana Jones 5. Voilà, j'ai trouvé divertissant, bon, encore une fois, mais ça m'a pas pris. Comparé à L'amour et les forêts. C'est quoi? C'est un film qu'on peut qualifier de thriller français sur la violence conjugale, la pression sociale d'une femme avec son mari qui se présente comme le plus beau, le plus parfait. On le sait d'avance qu'il va avoir des petits signes qui, ah là là, ça va pas se tromper, ça va être un énorme enculé. Il y a d'autres moments, t'as envie de redonner espoir au personnage, mais en fait non. Pareil pour le personnage de Virginie Fira qui va être un peu diabolisé dans le film, histoire qu'ils soient tous un peu en demi-teinte, qu'ils soient pas manichéens. Le livre des solutions de Michel Gondry. Pas mal ennuyé parce que pour le coup, Michel Gondry, j'y allais en mode je vais voir une petite folie visuelle, je vais voir, je sais pas, et la folie visuelle, je l'ai qu'à la toute fin sur un seul plan. Et alors c'est très autobiographique, ok, c'est sympa, ça permet aussi un peu de se plonger, mais voilà, j'avoue, j'y allais avec des attentes et j'ai été déçu parce que j'y allais avec des attentes. Je pense que c'est surtout ça qui fait que le film est classé 5, alors peut-être qu'il mérite 6. Encore une fois, hein, les avis sont très peu objectifs, même quand tu essayes de l'être finalement, ça veut un peu rien dire. Simple comme Sylvain, film québécois, c'est sur une folie amoureuse. Et en vrai, je préfère vous laisser découvrir le film, mais il y a des moments de réal qui sont assez folles, et notamment, je pense à plein de moments où les personnages sont masqués par différents objets du quotidien, comme par exemple la voiture, vous voyez le rétro intérieur, et ben en fait la caméra elle est à l'intérieur de la voiture, et le rétro cache le visage d'un personnage extérieur, et ça arrive lorsqu'il y a des mensonges qui se disent... Ou quand il y a la rencontre de personnages qui savent pas encore quels sont les types de relations. En une image, il arrive à imposer des situations liées à un tout petit objet qui passe devant un personnage. Enfin voilà, et c'est rempli de petits détails comme ça. Et bien sûr, il y a d'autres éléments de mise en scène à découvrir dans le film. Bref, moi je trouve que simple comme Sylvain, ça m'a bluffé. The Killer, et ben heureusement que c'était marqué David Fincher, sinon je savais pas que c'était réalisé par lui. Yannick en top 10, putain c'est cool ça. Le film a fait un carton de fou, il a été adoré par tout le monde. Raphaël Quenard qui commence à prendre de plus en plus de place dans le cinéma français, notamment c'est son année. En 9ème place, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Les gens adorent Les Gardiens de la Galaxie, ça n'a jamais fonctionné sur moi, et j'avoue, j'aime pas déjà les deux premiers, j'aime pas le premier, je déteste encore plus le deuxième, et le troisième, un peu plus. Voilà, juste mon avis perso, c'est que je suis pas très fan, ça marche pas sur moi. Je verrai toujours le visage de Jeanne Henry. Top, pareil, excellent film français. Mais c'est fou que d'ailleurs il soit si haut dans le top, il est plus haut que Le Règne Animal, que Yannick. Putain, c'est fou, c'est trop bien. Aftersun, pareil. Bon, Aftersun, moi, c'était un gros banger de cette année. Hein. 4, Oppenheimer. Je comprends les gens qui aiment pas Oppenheimer pour ses cuts toutes les demi-secondes, sa musique constante. Mais ça reste, moi, je trouve une dinguerie générale. Oppenheimer, je suis en accord avec ce que disent les gens. 3, Anatomie d'une chute. Génialissime qu'il soit top 3. Mais c'est fou que ce film soit si haut dans le top. Spider-Man Across the Spider-Verse. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, heureusement, oui. Merci qu'il soit si haut. Je crois pas que le premier a été un si gros succès au box-office. Ça a été un succès, mais c'est pas non plus. Ça n'a pas été un carton absolu. Tout le monde ne l'avait pas encore vu à ce moment-là. Il a surtout fait sa popularité après, je crois, avec le DVD de Blu-ray et les streamings. J'adore voir ça. Et le premier, je l'ai vu, je me suis fait spoiler au début, mais c'est Babylone, bien sûr. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est français surtout ce top, parce que aux États-Unis, Babylone, il est un peu boudé. Ok, le scribe, super, merci. Encore une fois, tu vois, dans le truc à refaire, là, l'affichage qui est ici, ça rentre même pas dans le cadre. Nickel, merci Bizit d'avoir bien travaillé ton truc. Merci à ceux qui étaient sur le live, c'est super sympa. Et en plus, j'aime bien cette caméra mouvante maintenant. Ah, il m'en faut peu. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Like, abonne-toi, tout ce qu'il faut. Tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne. Je suis enrhumé, j'arrive plus à parler. Merci. Ciao. Plus.